Quand quelqu'un reste constamment dans ton esprit, alors même qu'il n'y a plus aucun contact entre vous, cette sensation peut être à la fois étrange et tenace. Il ne t'écrit pas, il ne t'appelle pas, il n'apparaît plus dans ta vie quotidienne. Et pourtant, il est toujours là. Il se glisse dans les plus petits instants, au réveil, pendant le travail, juste avant de t'endormir. Et plus le silence dure, plus cette présence semble prendre de la place. Ce qui nous trouble, ce n'est pas simplement le fait d'y penser, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un qui n'est plus dans ta vie occupe autant d'espace dans ton mental? Pourquoi ton cœur le garde vivant à l'intérieur, même quand le silence est devenu la distance? D'un point de vue psychologique, ce n'est presque jamais un hasard. C'est souvent un signe. Une partie de toi essaie de traiter quelque chose qui n'a pas été vécu jusqu'au bout. Une émotion, un souvenir, une blessure, un espoir ou une leçon. Et voici les couches de sens les plus fréquentes. Il existe quelque chose qu'on peut appeler une empreinte émotionnelle. Le cerveau humain ne retient pas tout, il retient ce qui est chargé, ce qui a de l'électricité émotionnelle. Si cette personne t'a fait ressentir intensément joie, excitation, amour, ou au contraire douleur, confusion, vertige, alors elle a laissé une trace. Même si la communication s'est arrêtée, l'empreinte reste. Ton esprit y revient, comme une aiguille qui retombe toujours dans le même sillon. Pas pour te faire souffrir, mais pour comprendre, pour remettre de l'ordre ou pour fermer un chapitre. Et cela, c'est essentiel. Parfois, tu penses pas à lui, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau cherche une fin. En psychologie, on parle du besoin de closure, de clôture. Quand une relation se termine brusquement, quand trop de mots n'ont jamais été dits, quand les émotions n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, l'esprit crée des boucles. Il rejoue les scènes, il rembobine les phrases, il invente des hypothèses, il fabrique des dialogues imaginaires. Tout cela pour trouver une réponse à une seule question. Qu'est-ce que c'était, vraiment? Mais il arrive aussi que cette personne revienne sans cesse en toi, non pas à cause d'elle, mais à cause de toi. Il y a une vérité difficile mais réelle. Quand quelqu'un reste constamment dans tes pensées, cela parle parfois davantage de ton monde intérieur que du sien. Tu ne le regrettes pas seulement, tu regrettes une version de toi-même quand tu étais avec lui. Une version qui espérait, qui se sentait vivant, qui avait un rêve ou qui a été blessé. Cette personne devient le symbole de quelque chose que tu désires, la sécurité, la clarté, le fait d'être choisi, d'être compris, ou elle représente une blessure qui n'a pas encore été accueillie. Et parfois, on met des mots comme intuition, énergie, télépathie. Certains y croient, d'autres non. Mais d'un point de vue psychologique, il suffit de comprendre ceci. Le cerveau est excellent pour capter des signaux minuscules que la conscience ne remarque pas. Une odeur, une chanson, une sensation de vide familière, et l'image revient. Ce n'est pas forcément le destin. C'est souvent le système nerveux qui associe cette personne à un état émotionnel puissant et qui la réactive automatiquement. Enfin, il y a un facteur qu'on oublie facilement, le conflit entre la raison et le cœur. La raison dit « avance, oublie, il n'y a plus de contact, il ne t'a pas choisi, mais le cœur murmure « malgré tout, il compte encore ». Cette lutte intérieure rend sa présence lourde. Le silence extérieur n'efface pas le besoin émotionnel. Parfois même, il l'amplifie parce qu'il n'y a pas de réponse et donc l'esprit s'accroche à la question. Alors, comment comprendre cela sans s'y perdre? Voici les 6 perspectives de Amour du monde. Non pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à te regarder avec plus de douceur, plus de lucidité et plus de profondeur. Première perspective,
Ne te précipite pas à y voir un signe de lui. Vois d'abord un signe de toi. Si quelqu'un reste dans ta tête, la première question n'est pas « est-ce qu'il pense à moi ?», mais de quoi ai-je besoin, moi ? De sécurité, de clarté, d'un adieu digne. Quand tu réponds à cela, tu te libères déjà d'une partie du fantasme. Deuxième perspective, c'est peut-être une empreinte émotionnelle et une empreinte a besoin de temps pour s'effacer. Une connexion forte laisse toujours une trace dans le système nerveux. On ne oublie pas par la force, on apaise par le soin. Dormir, manger, bouger, écrire, respirer. Ne te juge pas parce que tu te souviens. Ce souvenir n'est pas perdre. Ce souvenir, c'est souvent une étape du processus. Troisième perspective, si l'histoire est inachevée, donne-toi toi-même une clôture. On n'a pas toujours besoin de reprendre contact. Parfois, la clôture est une lettre qu'on n'envoie pas. Une page de journal écrite sans filtre. Une conversation où tu dis enfin tout, mais à toi-même. La clôture ne vient pas toujours de l'autre. Elle vient du courage de regarder la réalité et de l'accepter. Quatrième perspective, ne combats pas les pensées, change la façon dont tu leur parles. Plus tu interdis, plus ça revient. Au lieu de repousser, dis « oui, je pense à lui. Oui, j'ai mal, mais je n'ai pas besoin de vivre dans cette douleur. » Laisse la pensée passer, puis ramène-toi doucement au présent. L'esprit a besoin d'être guidé, pas écrasé. Cinquième perspective, sépare la personne de le sens que tu lui donnes. Tu peux penser à lui, mais ce que tu cherches vraiment, c'est peut-être la sensation d'être aimé, vu, accueilli. Quand tu comprends ce qui te manque, tu peux apprendre à nourrir cela dans ta vie réelle, pas forcément avec cette même personne. Sixième perspective, l'amour mature, c'est la présence au bon moment. Et la plus grande leçon, c'est apprendre à aimer à temps. Amour du monde croit que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une présence juste. Écouter avant que l'autre ne se taise, chérir avant qu'il ne parte, changer tant qu'il est encore là. Si aujourd'hui tu es du côté de « je pense » sans cesse, fais-en une leçon, pour ne plus aimer trop tard, ni l'autre, ni toi-même. Et si aujourd'hui encore, tu penses à cette personne, sois doux, avec toi. N'aie pas peur de ces pensées. Elles ne veulent pas forcément dire que vous devez revenir l'un vers l'autre, mais elles prouvent que tu as su ressentir profondément. Et ressentir profondément est une beauté. Il suffit d'apprendre à placer cette profondeur au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Alors l'amour ne sera plus une cage, il deviendra une croissance.